Dans ce journal, le passage en douane dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, quelles sont nos obligations lors du passage en douane ? Bonjour Michael. Lors de tout passage à la frontière, chaque voyageur est soumis à certaines obligations déclaratives et à des règles douanières destinées à lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent ou le trafic de marchandises. Ces obligations concernent à la fois les transports d'argent liquide, les marchandises interdites ou réglementées, ainsi que les franchises douanières appliquées aux achats effectués à l'étranger. Qu'est-ce que l'obligation déclarative d'argent liquide ? Tout voyageur transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doit obligatoirement le déclarer à la douane, qu'il s'agisse d'une entrée ou d'une sortie du territoire français, quel que soit le pays de provenance ou de destination. Sont concernés les espèces, les instruments négociables ou porteurs, chèques de voyage, mandat, billets or, etc., l'or, ainsi que les cartes prépayées. Cette déclaration est requise même si vous n'êtes pas le propriétaire de la somme transportée. Dans ce cas, il faut indiquer l'identité ou le détenteur et du propriétaire des fonds. La déclaration peut être effectuée gratuitement en ligne via le téléservice d'Alia, ou plutôt 30 jours avant le voyage et au plus tard avant le passage en douane. Elle peut aussi être remplie directement auprès d'un agent des douanes au moment du contrôle. Alors pour les transports supérieurs à 50 000 euros, alors là, il faut un justificatif de provenance de l'argent liquide et exigé, afin de vérifier la légitimité des fonds. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales et financières, notamment la saisie des fonds et une amende proportionnelle au montant non déclaré. Tony, quelles sont les marchandises interdites ou soumises à restriction ? Alors, certaines marchandises sont interdites ou réglementées, même au sein de l'Union européenne. Cela concerne notamment les armes, les stupéfiants, bien sûr, et certains produits d'origine animale ou végétale, les espèces protégées ou encore les objets culturels aussi. Alors, si vous êtes résident de l'Union européenne, vous pouvez circuler librement, il n'y a pas de problème, avec des marchandises achetées dans un autre État membre. Mais certaines quantités sont limitées, notamment pour le tabac et l'alcool, afin d'éviter la revente illégale. Alors, ça tombe bien, quelles sont les quantités autorisées de tabac et d'alcool ? Alors, en provenance d'un pays de l'Union européenne, vous pouvez ramener du tabac ou de l'alcool en quantité limitée pour votre consommation personnelle. Les seuils indicatifs varient selon le type de produit. Par exemple, 800 cigarettes ou 10 litres d'alcool fort. En provenance d'un pays hors Union européenne, des franchises douanières et fiscales s'appliquent au-delà de certaines quantités. Vous devez déclarer les produits ou acquitter des droits et taxes correspondants. Les mineurs, bien entendu, de moins de 18 ans, ne peuvent importer ni tabac, ni alcool, même en petite quantité. Quels sont les droits et taxes sur les achats étrangers ? Pour les achats effectués au sein de l'UE, aucun droit de douane, une taxe n'est exigé pour les biens achetés dans un autre pays de l'UE, destiné à un usage personnel. Vous n'avez donc aucune déclaration à faire. Quant aux achats effectués hors de l'Union européenne, vous bénéficiez d'une franchise en valeur sur les marchandises transportées avec vous. 150 € pour les voyageurs de moins de 15 ans, 300 € pour les voyageurs de 15 ans et plus, utilisant un moyen de transport terrestre. 430 € pour les voyageurs aériens ou maritimes. Si la valeur totale des biens dépasse ces montants, vous devez déclarer les marchandises excédentaires et payer la TVA et les droits de douane correspondants. Les franchises s'appliquent globalement à l'ensemble des objets importés et soumis à taxation. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les chats consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.